Bonjour, tu mènes une vie rythmée par le métro, le boulot, le dodo. Ton but dans la vie, c'est d'acheter une maison et d'avoir un crédit sur 20 ans. Beaucoup de gens rêvent de l'indépendance financière et de devenir financièrement indépendant. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un livre, plutôt des apprentissages, des leçons que j'ai apprises dans ma vie en lisant un livre, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, qui pour moi a été une ouverture et que je pense que tout le monde devrait lire. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est par là. Si vous voulez en savoir plus et aller en profondeur dans les apprentissages du livre, je vous conseille d'aller consulter l'article dont le lien sera présent dans la description de cette vidéo, ou même d'aller sur internet et de lire des résumés de ce livre, ou même mieux de lire ce livre, parce que je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Donc voici les enseignements de Robert. Tout d'abord, la différence entre actif et passif. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de comptabilité, mais on a inventé la comptabilité en partie double pour les entreprises. La comptabilité en partie double, il s'agit d'une colonne de mettre les actifs, ce que la société possède, on va dire, et dans la colonne passif, comment la société finance à acheter ses biens, pour résumer. Par exemple, vous achetez une maison, beaucoup de gens vont mettre la maison dans l'actif parce qu'ils l'ont acheté et la dette dans le passif. Sauf que là, Robert nous explique, nous apporte une nouvelle définition de comment aborder cette notion de passif-actif au-delà de l'aspect comptable, c'est-à-dire qu'il faut aborder l'aspect que un actif, c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent, un passif, quelque chose qui me coûte de l'argent. Et à ce moment-là, on voit tout de suite que, comme il explique dans son livre, que si vous achetez une maison et que c'est votre résidence principale, tout de suite la maison passe de la colonne actif à la colonne passif. Si vous achetez une maison à crédit, vous devez rembourser le crédit et la maison vous coûte de l'argent tous les mois en maintenance, opération, assurance, taxes. Donc globalement, vous n'avez aucun actif. Donc il faut vraiment faire attention à se concentrer, à différencier les actifs des passifs. Et là, ça demande un peu de travail, de temps et d'éducation. Donc son deuxième conseil, du coup, c'est de se concentrer sur la colonne active. L'idée ici, c'est de faire son évaluation patrimoniale, par exemple à titre personnel, et imaginer quels sont mes actifs. Et quels sont mes actifs, c'est quelles sont les choses qui me rapportent de l'argent tous les mois. La plupart des gens n'ont pas d'actifs. Avoir un appartement dont vous avez hérité qui vous rapporte 3 000 € par mois, peu de gens peuvent se permettre d'avoir ce luxe, d'avoir des actions en bourse qui me rapportent 50 € de dividendes par action tous les mois. Peu de gens peuvent se permettre. Donc l'idée, c'est il faut se concentrer sur la colonne active et se poser la question au quotidien, comment je peux grandir cette colonne. Et pour ça, ça demande beaucoup, je dirais pas mal d'éducation financière. Donc là, c'est là aussi l'un des conseils clés que Robert nous apporte dans son livre, c'est que avant toute démarche concrète pour acquérir sa liberté financière, formez-vous sur l'argent, commencez à comprendre les mots, les vocabulaires, les notions. L'éducation, c'est la clé pour avoir un fondement. On ne peut pas commencer sa liberté financière sans savoir ce qu'est l'argent. L'un des conseils, je ne sais pas s'il l'aborde vraiment sous cet angle-là, mais que moi, je pense que j'ai vraiment découvert ou que j'ai métabolisé en lisant ce livre, c'est qu'il faut vraiment être à ses affaires. C'est-à-dire qu'il faut vraiment gérer son patrimoine et ses finances comme une entreprise personnelle. Et il est à ce niveau-là critique, je pense, pour une personne de tous les mois faire son bilan comptable. Je ne sais pas si vous avez des finances et si vous gérez vos finances, mais avant de chercher la liberté financière, soyez financièrement éduqué. Et financièrement éduqué, c'est comprenez-vous d'où vient votre argent et où part votre argent. Est-ce que vos dépenses, est-ce que tout l'argent que vous dépensez, est-ce que vous savez où va l'argent que vous dépensez, en proportion, en pourcentage? Est-ce que la plus grosse part des dépenses de votre foyer correspondait-il à une priorité? Il est important d'avoir une vision claire sur ce que vous faites de votre argent. Car dans le monde actuel, la plupart des gens sont salariés, c'est-à-dire que vous échangez votre temps contre de l'argent.
Et en échangeant votre temps contre votre l'argent, vous accumulez de l'argent sur votre compte en banque, mais pour résumer, vous accumulez de l'énergie économique. L'argent que vous gagnez et que vous stockez, c'est de l'énergie économique, l'énergie de votre temps que vous mettez dans votre travail. Vous stockez cette énergie dans votre compte en banque avec de l'argent. Et la question, c'est comment vous libérez cette énergie. L'énergie accumulée, comment cette énergie est libérée dans votre vie de tous les jours. Si vous allez en vacances et que vous dépensez la moitié de votre épargne en vacances, toute votre énergie économique accumulée pendant un an, vous allez la dépenser en une semaine. C'est comme un barrage. Donc, il faut vraiment être conscient sur comment cet stockage d'énergie est effectué. Est-ce qu'il n'y a pas de déperdition d'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas des fuites? Est-ce que vous êtes sûr que vous dépensez l'énergie là où elle doit être dépensée? Donc, il est important de faire euh, une inspection de ce système de stockage et de comment l'énergie est dispensée. Ensuite, la dernière leçon, je pense, qui est critique, c'est de penser à se payer en premier. C'est-à-dire que la plupart des gens économisent moins de 20% de leur salaire par mois. Je ne sais pas votre pourcentage, je ne sais même pas si vous savez évaluer le pourcentage d'épargne que vous effectuez chaque mois sur votre salaire. Mais disons que l'objectif serait d'arriver à économiser au moins 50% de votre salaire par mois. Ça paraît surréaliste, mais en travaillant un peu, on peut facilement passer de 10 à 50% facilement. Ça peut demander des sacrifices. Après, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain et que ça demande des restructurations existentielles. Mais il est important, surtout si vous cherchez de l'indépendance financière, de dire je me paye en premier. Ensuite, ce que vous ferez avec l'argent, c'est un autre débat. Mais le problème, c'est quand vous êtes salarié, vous payez votre employé, vous payez les taxes, donc vous payez le gouvernement, vous travaillez pour votre employeur, vous travaillez pour le gouvernement, et vous payez l'argent qui reste. Et pour vous, donc, il faut vraiment penser à se payer en priorité, et c'est le seul moyen de se payer en priorité, de pouvoir accumuler son énergie économique au maximum, c'est d'épargner. Pour Robert dit que les épargnants sont des perdants, oui, mais à un certain niveau. C'est-à-dire que le seul moyen de commencer à investir, c'est avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut épargner. Donc, posez-vous la question de combien vous épargnez par mois et est-ce que vous pourriez augmenter cette taux d'épargne à au moins 50%. Donc voilà, j'espère que ces 2-3 informations que j'ai acquis grâce à Robert vous ont été utiles. Et n'hésitez pas à aller lire le livre et à aller regarder des vidéos en ligne, et à suivre même Robert sur ses vidéos, que lui, il est vraiment focalisé sur l'éducation financière des gens. Il fait un jeu vidéo aussi, un jeu plateau qui est très bon, Cashflow. Allez vous éduquer, apprenez sur l'argent et je vous garantis qu'à court et moyen terme, vous verrez les choses changer. Allez, à bientôt!